Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika. Bon les gars, on se retrouve non pas pour débriefer une victoire, mais une défaite. C'est la défaite qui vient mettre fin à la très belle série des hommes de Paulo Fonseca, puisque l'OL s'incline ce soir contre le Strasbourg de Gary O'Neill à la Méno sur le score de 3-1. Entre nous, c'est juste logique les amis, vous me le direz en commentaire, mais pour moi la défaite elle est juste normale, c'est mérité. 100% logique parce qu'au final, si on fait le bilan sur le match, on peut dire que l'OL a pris le bouillon. On a pris une tempête les amis, une tempête durant plus d'une mi-temps, quasiment je dirais, quasiment une heure. Avec une équipe de Strasbourg remplie de peps, de dynamisme, d'intensité, de course, verticalité, du mouvement. Je dois dire que ce soir, les gones, et j'ai hâte aussi de vous lire là-dessus, j'ai pris une petite claque. Alors attention, je ne dis pas que je n'aime pas ce que fait l'OL, j'adore ce qu'on propose, c'est cohérent, c'est intelligent, tactiquement, Fonseca fait du boulot de grande qualité, mais je dois dire que le foot que pratique Strasbourg dans ses grands matchs avec intensité, le rythme, verticalité, les courses, les efforts, la qualité sous pression, tout ça, et ben ça met une claque et on se dit qu'en fait le foot moderne, il est tellement axé là-dessus. Et entre ce que nous on fait et ce que fait Strasbourg ce soir, en termes de dynamisme, d'intensité, ma foi, les gones, il y a un sacré écart. Alors c'est pas une critique, c'est un constat qui est purement factuel. Le foot de maintenant privilégie beaucoup l'aspect physique, intensité, course, les efforts, projection. C'est comme ça, on peut aimer ou pas, c'est un constat. Mais ce soir, je trouve que visuellement, ça choque. L'OL qui fait la plupart du temps un foot de possession, dans ces matchs intéressants qu'on a aimés en Ligue 1 et en Europa League. Et Strasbourg, aujourd'hui, a fait presque un match de Première Ligue. Je trouve, parce que dans les caractéristiques du jeu, l'intensité, les courses, c'est du football anglais. C'est un foot qui va à 2000 à l'heure, où on va t'asphyxier, t'oppresser par un pressing quasiment tout terrain dans chaque zone. Et ce qui fait que, au final, j'ai presque eu l'impression que l'OL était quasiment tout le temps en infériorité numérique dans toutes les zones du terrain. Parce que Strasbourg, c'est puissant, c'est physique, ça court beaucoup, c'est jeune, c'est moderne. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. On a joué une très très bonne équipe de Strasbourg. Point super important. Il faut aussi qu'on admette que parfois, tu joues une équipe qui est au-dessus. Ça arrive. Et ce soir, je le pense sincèrement, et ce n'est pas un constat de faiblesse que de l'avouer, que de le dire, je pense que l'OL n'avait pas les armes pour faire plus que ce qu'il n'a fait contre Strasbourg. Donc, défaite logique. Tout ça, on va en parler ensemble durant le débrief. Avant de commencer les gones, là maintenant, je vous vois les amis. Pensez au petit pouce qui fait extrêmement plaisir. De 1, c'est gratuit. Et de 2, ça prend honnêtement 0,1 seconde, donc je compte sur vous, pas d'excuses pour ne pas le faire les amis, c'est super important et ça aide beaucoup au référencement. Pensez aussi à commenter, à me dire vos différents points de vue sur le match, vos tops, vos flops, est-ce que pour vous la défaite est méritée? Je pense que tout le monde dira oui, mais bon, j'ai hâte de vous lire sur la question. Et pensez enfin, si vous ne voulez rien manquer des prochaines vidéos, à vous abonner, activer la cloche et enfin booster le contenu en swipant vers la gauche, je crois, dans l'espace commentaire. Je ne sais jamais si c'est vers la gauche ou vers la droite, bref, c'est pas hyper important, vous le verrez dans l'espace commentaire. C'est parti les gones pour le débrief du match entre donc le Strasbourg de Gary O'Neill et l'OL de Paulo Fonseca, défaite de l'OL 3-1, et somme toute c'est relativement logique. Alors pour commencer les amis, petit retour sur la compo de l'OL, qui était une compo là encore qui devait faire avec les absences et pas des moindres, je les rappelle, Nuama absent, Fofana, Morera, ça fait beaucoup, c'est beaucoup pour une équipe qui en fait manque de cartouches pour attaquer l'espace, la verticalité, une équipe qui manque vraiment de verticalité, et ça on le ressent aujourd'hui dans la compo de Fonseca. Un 3-5-2 qui tant bien que mal essaie de composer avec les différents absents du moment, mais c'est dur, parce que quand tu joues une équipe comme Strasbourg qui t'oppose un foot d'intensité, avec un bloc agressif, gros pressing, il faut que tu aies les armes pour piquer en transition. Or, l'OL n'avait pas les armes pour le faire, en tout cas c'est comme ça que moi je le conçois. Il a manqué des joueurs de rupture. Hendrick a fait un match encore une fois décevant. On n'a pas su en fait piquer en transition alors qu'on aurait pu le faire, mais il manquait les armes. Donc le 3-5-2 de Fonseca, le voici, je le mets à l'écran.
Au cage, Dominique Graves qui fait un match intéressant, qui nous sauve de la bérésina complète en tout début de match. Une défense donc a priori à 3 dans l'animation, avec axe droit Mata, axe centre Niakhaté, axe gauche Kluivert, avec 2 pistons qui devaient le plus possible écarter le jeu et parfois se réaxer quand le jeu était à l'opposé. À gauche Abner, à droite Maitland-Niles. Un pivot double qui pose question, parce que là, en termes de prestations, de niveau, le match qu'a livré Morton, très moyen, très neutre. Il y a clairement un petit coup de moins bien chez l'anglais. Et Tessman, mon Dieu, le match de Tessman, pop, 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 ça pique les yeux. Tessman, c'est le match complet. Nul devant, nul derrière, nul au milieu, un match franchement catastrophique. À tous les niveaux, c'est mon flop évidemment. L'un de mes flops du match, j'en parlerai en fin de vidéo. Devant eux, donc Tolisso un peu plus haut dans ce rôle de 8 de projection qui doit guider l'OL dans les phases de transition et être le lien en milieu-attaque. Et donc Pavel Schulz est à droite dans le demi-espace droit, plutôt qui venait soutenir Pavel Schulz, donc Hendrik. Une équipe qui est, ma foi, assez logique au vu des absences du moment, comme je l'ai dit, mais une équipe qui en fait très vite dans le match se heurte à ses limites, à savoir que on fait une entame très très moyenne. Et ça n'est pas une nouveauté, les amis. Si on prend les matchs récents de l'OL, on voit que très souvent, on commence moyennement les matchs. On est un petit peu endormi, c'est plan-plan, c'est un peu convenu, un bloc bas, médian qui attend, mais il se passe pas grand-chose, quoi. Et le problème, c'est que très vite, on sent que l'OL va s'exposer aux qualités, aux ingrédients mis par Strasbourg. Et ça fait mal en termes de projection, d'intensité. On est quasiment, je dirais, dès la 10e minute de jeu, sous l'asphyxie, sous l'oppression des Strasbourgeois qui mettent en place un pressing tout-terrain. Ils vont te chercher très haut, ils t'empêchent de relancer. Tolisso n'arrive pas à se retourner. Morton sous pression n'arrive pas à rayonner. Tessman, il est en PLS complet sous pression. C'est terrible à voir et à dire, mais le match de Tessman, c'est le cataclysme, c'est le néant. Très lourd, très lent. Et c'est en ça, les gars, ce que je disais en préambule de la vidéo, que moi, j'ai eu un choc footballistique entre un OL qui était lent, très lent, lourd. Alors certes, Moreira absent, Fofana, Nuama, ok, ça n'aide pas, c'est vrai. Mais un OL qui est malgré tout très lent. C'est lent dans les transmissions, dans les courses verticales, les courses progressives. Et en face, t'as une équipe de Strasbourg qui est hyper dynamique. C'est du concentré de peps pur jus, quoi. Et nous, c'est un foot qui est lent, beaucoup trop lent. Ce qui fait qu'en fait, la morale du match, très tôt dans ce match contre Strasbourg, on parvient à la deviner. On a Strasbourg qui, c'est pas une surprise, à la méno, pratique un foot, comme je le dis souvent, d'intensité, bloc haut, agressivité. Très bien. On n'est pas surpris. Mais nous, face à ça, on devait avoir un plan de jeu relativement simple à comprendre. Bloc médian, bloc bas, tenir la pression, sortir proprement les ballons sous pression, avec des pistons Maitland-Niles, Abner qui devaient aider par quelques séquences en se réaxant. Ça, on l'a très très mal fait. Et on devait piquer en transition. Ça, on l'a quasiment jamais fait parce qu'en fait, Hendrik a fait un match très moyen. C'était le seul quasiment élément qui pouvait attaquer l'espace, verticalité. Il l'a peu fait ou il l'a mal fait. Un petit peu même carrément solitaire, je trouve, l'ami Hendrik. Donc, très vite dans le match, on se rend compte que l'OL va se heurter à un mur parce que le profil, la configuration du match fait que on n'a pas les armes. Et dans mon calepin, je l'ai écrit très tôt dans ce match-là, j'ai mis première alerte pour l'OL, frappe de Panicelli, reprise de Godot, au-dessus des cages de Greif. On sent que l'OL n'arrive pas à déjouer Strasbourg. Je l'ai écrit très tôt dans le match. Et cette phrase que j'ai écrite, mine de rien, elle est restée vraie quasiment tout le long du match. Parce que oui, avant le 1-0 de Strasbourg, l'OL subit plusieurs alertes. Il y en a eu une, donc Panicelli avec Godot, une troisième alerte qui arrive peu avant la demi-heure de jeu, où je l'ai écrit, l'OL est déséquilibré sur les côtés, à droite, on a un débordement, je crois, de Gueladoué, dans mon souvenir, qui tacle et qui trouve sur la tête de Panicelli, parade de Greif, qui fait une parade qui sauve l'OL du pire. Mais ça se voit, on voit que l'OL souffre totalement, c'est la souffrance, je pense que c'est le bon mot pour tout le monde. On a pris une tempête à tous les niveaux, pressing, intensité, tout. On a souffert durant une bonne partie de la mi-temps. On n'a rien pu faire. L'OL a été balayé à gauche, à droite, devant, derrière. On a pris les vagues, le pressing, on ne sortait aucun ballon, aucune transition, aucun temps de possession pour se soulager, vraiment rien. Et quand tu ne parviens pas à instaurer le moindre petit temps de possession pour te soulager,
tranquilliser tout le monde, tranquille, voilà, tranquille. On fait diminuer la pression, on fait redescendre la pression. Ça, t'y arrives pas. Et en transition, t'es inexistant. Bah, ma foi, t'es condamné à prendre les vagues. Et c'est ce qu'il se passe encore et encore jusqu'au but qui vient punir l'OL. La punition, le but de Martial Godot de mémoire à la 37e minute de jeu, qui est très très libre, beaucoup trop libre. C'est là aussi un défaut énorme dans ce match-là de l'OL. Défensivement, les largesses de l'OL dans le cœur du jeu, déjà pour commencer, et derrière, Mata a la peine sur quasiment tous ces duels qu'il a pu jouer avec Panikelli ou El Mourabé en fin de match, le petit pont qu'il prend, bref, défensivement, on a fait un match merdique, faut aussi l'avoir en tête, on a souffert c'est vrai, mais on n'a pas non plus mis tout ce qu'il fallait pour faire un bon match. Parce que quand tu as en face une équipe qui donne tout, intensité, dynamisme, les efforts et tout ce qui va avec, quand tu prends les vagues, ma foi, il faut revenir aux fondamentaux, à savoir une défense imperméable, fort dans les duels, l'agressivité, mais là, honnêtement, les amis, sur chaque duel offensif des Strasbourgeois, je me disais quasiment tout le temps, ça va passer. Ça va passer. Souffrance totale, souffrance extrême. Et ce qui sauve l'OL, c'est que au final, sur une mi-temps où on prend la tempête, le bouillon complet, il n'y a que 1-0. Il n'y a que 1-0. On minimise les dégâts avec un Graves qui fait des parades, en veux-tu, en voilà. Bref, l'OL est encore dans les clous à la mi-temps, et ça, c'est quasiment déjà un petit miracle. Alors la seconde mi-temps, oui, c'est un peu mieux, c'est vrai, on peut le dire comme ça, mais moi, il y a un point qui m'a interpellé, les amis. Il y a eu plein de séquences, de petits moments du match où j'ai vu Tolisso venir parler avec le coach, avec le staff. Je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est l'un des premiers matchs où vraiment, je trouve qu'on n'est pas cohérent. Il y a plein de trucs qui dysfonctionnent. On n'arrive pas à savoir qui prend Chilwell, qui fait des courses verticales à gauche, qui dézone beaucoup, qui est le joueur électron libre de Strasbourg, qui va initier tellement d'actions. Il y a plein d'équations qu'on n'a jamais su résoudre. Et j'ai eu un petit peu le sentiment que nos joueurs ne parvenaient pas vraiment à comprendre ce qu'il fallait faire. Il y a plein de plans séquences qui le montrent au cours du match. Vous me le direz en commentaire, mais moi j'ai un petit peu ce feeling qu'en fait nos joueurs étaient perdus. Mais perdu. Et c'est l'un des rares matchs de la saison, vraiment les Gones, où je trouve que d'un point de vue foot, on a été balayé, d'un point de vue physique, on a été mangé, pressing, intensité, et tactiquement, l'OL était perdu. Alors je ne sais pas quelles ont été les consignes du staff et du coach, qui prenait Chilwell, qui prenait Gueladoué, qui prenait Diego Moreira, mais il y a tellement de moments du match où je me dis c'est pas clair, ça n'est pas clair, c'est un peu brouillon, et ça on l'a payé cher, parce que oui, le 2-0 arrive très vite, même si l'OL est mieux en seconde mi-temps, on est un peu plus haut, il y a de petits, de légers, de très très timides temps de possession, c'est un peu mieux, oui ok c'est vrai, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas folichon quoi. Et très vite le match se regoupille comme en première mi-temps, avec un OL qui subit les transitions, qui se fait fouetter et punir par Strasbourg qui joue bien les coups, et ma foi le 2-0 arrive vite. Parce qu'on a en fait une alerte à la 50e de Diego Moreira qui frappe du gauche, parade de Graif, et 30 secondes plus tard, dans la foulée quasiment, c'est le 2-0. 2-0, le break est fait, et c'est juste logique, c'est normal. À la mi-temps, il n'y avait que 1-0, petit miracle pour nous. Le 2-0 est juste dans la suite, dans la continuité de ce qu'on fait, nous, de pas très bien, et de ce que fait plutôt bien Strasbourg. C'est normal, c'est mérité, 2-0, l'OL est puni, parce qu'il y a tellement de déchets techniques, là encore les amis, mais ce qui a été la force de l'OL durant des matchs et des matchs, dans le cœur du jeu, l'emprise du milieu, avec Tolisso un peu plus haut, Morton comme Regista, numéro 6 reculé, Tessman parfois dans l'équilibre, Narté aussi. Aujourd'hui, c'est l'un des premiers matchs où je trouve que techniquement, vraiment, on a été insuffisant, balayé. Il y a eu des matchs un petit peu ric-rac, c'est vrai, en Coupe de France, en Ligue 1 aussi, ça passait in extremis, ok, avec un tout petit peu de réussite, mais là, ce match contre Strasbourg, c'est l'un des premiers où je me dis, en fait, techniquement, c'est pas bon. Il y a trop de pertes de balles, c'est pénalisant, on n'arrive pas à sortir sous pression, on est balayé, on est mangé, et je trouve que dans le cœur du jeu, le match de Valentin Barco, par exemple, d'El Mourabé, de Enciso, c'est un match qui nous fait mal. Prenez le match que fait Valentin Barco, El Comandante, cette petite garce, l'Argentin, parce que, alors oui, c'est pas négatif ce que je dis là, attention, hein. Pour moi, Valentin Barco, c'est vraiment le profil du joueur que je kifferais avoir à l'OL, mais vraiment, super intéressant, bon pied gauche,
c'est important au foot. Et surtout, ce côté vicieux, ce côté petite pupute, mais qui est tellement important. Ce petit bonhomme là, ce petit vicieux qui vient te glisser à l'oreille quelques mots d'amour et qui te fait disjoncter. Mais Valentin Barco, on peut aimer ou pas, mais son rôle dans cette équipe de Strasbourg, c'est El Comandante, c'est lui qui gère tout. Dans le cœur du jeu, il est un leader, c'est fort. On n'aime pas quand on est en face de lui. Moi, j'avoue que il me fait péter les plombs. Mais en même temps, je me dis que ce joueur-là, à l'OL, mais on prend tous les jours parce qu'il a un côté vicieux et c'est important, c'est du mental. Il te rentre dans la tête et après, il te fait péter les plombs. Voilà, quand je vois les séquences où, littéralement, il vient insulter notre banc, notre staff, notre coach, où il parle à l'arbitre, il parle à Tolisso, toujours un mot à dire, par-ci, par-là. Le gars, c'est Thierry Roland. Il commente toutes les actions du match. C'est Guy Lux, l'ami Valentin Barco. Mais c'est le foot. C'est une des dimensions du foot. Et ce soir, nous, on a un peu manqué de ça aussi, quoi. Le côté vicieux dans les bons et les mauvais coups. Et eux, avec Barco, avec Panicelli et d'autres que j'oublie, ils ont été bien servis. Et ça a fait aussi, je pense, la différence d'un point de vue mental. Donc là, à 2-0, on se dit, l'OL, c'est compliqué. C'est la suite logique du match. On souffre beaucoup, même alors, moins qu'en début de match, c'est vrai. Mais malgré tout, Strasbourg est bien, mieux que nous. Techniquement, on n'est pas au niveau, toujours pas. On ne fait pas mal ni en transition, ni en temps de possession. Donc c'est compliqué. Donc l'OL subit. Mais le foot n'est pas une science exacte. Et ça, les amis, j'en parle souvent en débrief. Il y a des matchs où comme ça, où tu prends la tempête, tu prends le bouillon, t'es mangé de A à Z, tu n'arrives à rien, tu vas prendre 0 points, c'est écrit, mais non, en fait, c'est pas écrit parce que le foot n'est pas une science exacte. Et sur une action qui paraît anodine, côté gauche, Yaremchuk qui rentre et qui remplace l'affreux Tessman sur le match d'aujourd'hui. Yaremchuk à gauche, temporise, il fixe, petit ballon subtil pour Tolisso, reprise de volée, petit filet, voilà, but pour l'OL 2-1, et là le momentum du match change, c'est toute la beauté du football, un sport qui en fait est imprévisible, parce que tu peux très bien souffrir durant 1 heure de jeu, et sur une action qui vient de quasiment nulle part, tu mets un but, le match est relancé, et tu te dis, au final, et pourquoi pas, tiens. Et pourquoi pas un petit hold-up qui ferait tant de bien et qui permettrait de prendre 3 points sur nos concurrents directs. Eh non, parce qu'en fait, c'est terrible à dire, mais non, parce que ce soir, Strasbourg était là, et nous, on était vraiment 2 crans en dessous. Et la fin de match, c'est un petit peu ce que je vous dis là, même si l'OL est mieux qu'en première mi-temps, malgré tout, c'est pas suffisant, il y a trop de manques techniques, on n'est pas assez imprévisible, on est trop lisible dans le jeu, et en face, Strasbourg fait mal sur les quelques phases de transition, et on est sur le 3-1 en toute fin de match, un penalty provoqué par El Mourabé, El Mourabé exactement, qui met un petit pont de futsal et qui vient humilier Mata. Mata qui fait un match lui aussi horrible. Les duels perdus contre Panicelli, contre El Mourabé, ça fait mal, très très mal. Donc petit pont, penalty qui est validé par la VAR, par Rudy Buquet. C'est logique, mérité. Penalty pour Strasbourg, 3-1, donc de Panicelli. Le match est plié, sentence verdict rendu. L'OL perd le match et l'OL met fin, fort logiquement, à une série de 13 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. J'ai fait le choix de ne pas faire un débrief qui soit 100% négatif. Un débrief à la fois avec un peu de recul, et en même temps une conclusion consistant à dire que oui, l'OL perd et forcément on est déçu. Parce que le foot, les victoires qui s'accumulent donnent encore plus d'appétit et je voulais qu'on gagne. Vous, c'est pareil, on voulait tous une 14e victoire d'affilée en Ligue 1 et en Europa League, mais c'est comme ça, on tombe sur un os et j'ai envie de vous dire que malgré tout, si on fait un petit point au classement à l'Egon, et il faut retenir ça, c'est super important, au classement, qu'est-ce que l'on voit ? L'OL est toujours 3e, Marseille est toujours 4e et entre Lens et l'OL, il y a toujours 7 points. Donc voilà, tranquille, pas d'affolement. C'est une défaite qui nous ramène un peu plus à la réalité et qui nous rappelle que l'OL a parfois aussi, il faut le dire pour être totalement honnête, l'OL a surperformé en Ligue 1, a pris des points que peut-être il n'aurait pas dû prendre. L'OL perd contre une équipe qui joue un foot de qualité, intense, vertical, projection. Bref, ainsi va la vie du foot, quoi. C'est comme ça, mais il n'y a pas péril en la demeure. L'OL n'a pas la pression. La pression, c'est pas nous qui l'avons sur nous, c'est l'OM.
L'OM qu'on va jouer le week-end prochain et qui a 5 points de retard sur nous. Donc la pression n'est pas sur nous, elle est sur eux. Et ça, il faut l'avoir en tête. L'OL a fait un taf monumental depuis maintenant quasiment 2 mois et demi. Et ce travail de qualité, il fait qu'aujourd'hui, même si on perd à Strasbourg, ce qui n'est pas une infamie, loin de là, faut aussi le rappeler, même si on perd à la Méno, on n'est pas en galère, tranquille. La LDC, c'est vraiment jouable. Si l'OL parvient à faire ne serait-ce qu'un match nul le week-end prochain, les amis, ce sera un très bon point de prix. Alors oui, comme vous, je rêve d'une victoire qui met le feu au Vélodrome et qui met la clim à Habib Beye et ses joueurs. Mais entre nous, à l'instant T, 45 points en Ligue 1, 23 matchs joués, 14 victoires, 3 nuls, 6 défaites. Il n'y a pas le feu au lac, tranquille. Alors pour finir les amis, maintenant les tops et les flops du match. Au rayon des tops, ça va aller très vite. Je dirais que Dominique Graif fait un match, encore une fois, où il nous sauve de la branlée monumentale avec des parades très importantes qui mettent l'OL malgré tout à flot à la mi-temps. Il n'y avait que 0-1 contre nous. Ça pourrait être 2-3-0, il n'y aurait rien à dire. Donc Graif, c'est l'un de mes tops du match. Maintenant, côté flop, là il y a beaucoup plus de monde. Au premier rang desquels, je dirais numéro 1, Tessman, qui dans le cœur du jeu fait un match d'une pauvreté, d'une indigence technique, lent, très peu réactif, lent pour se déplacer, lent pour transmettre les ballons, moyen défensivement, moyen offensivement, moyen au milieu, bref, un match complet dans la moyennitude pour Tanner Tessman. Et au rayon des flops, toujours un petit mot sur le Brésilien Hendrick qui, les amis, vous me direz en commentaire, mais pour moi, encore une fois, il fait un match qui est moyen, quoi. Dans les déplacements, les uns par rapport aux autres, j'ai presque l'impression qu'il est déconnecté du collectif. Ça fait quelques matchs où je me dis, en fait, on le voit pas, on le touche pas, il se montre peu, et les quelques fois où il a le ballon entre les pieds, il privilégie quasiment tout le temps l'option individuelle. Je trouve, les amis, qu'Hendrick est déconnecté du collectif. Alors oui, techniquement, c'est un joueur qui est au-dessus de la mêlée, il a entre les pieds du feu, c'est vrai, mais collectivement, je le sens pas dans le mood olympique lyonnais, quoi. Un peu déconnecté, les mouvements pas terribles, les replis défensifs, le nombre de fois où on a vu à gauche Chilwell dézonner, prendre la verticalité et créer le bazar dans le dos de Mata et Maitland-Niles, à ce niveau-là, c'est quasiment kamikaze, quoi. Quand tu ne suis pas le latéral gauche comme ça qui fait des courses verticales et qui dézone, ne sois pas étonné que tu prennes la foudre en transition ou en phase défensive, c'est juste normal. Et de ce point de vue-là, je pense que Hendrick fait un match qui est loin d'être irréprochable, défensivement parlant. Voilà en gros les gones, tout ce que je voulais vous dire, débrief du match, le classement, top et flop. Il n'y a pas le feu au lac, tranquille. C'est une défaite, c'est vrai. On est déçu, l'appétit vient en mangeant. Bref, plein de poncifs que je vous récite là, mais c'est la vérité en fait, les amis. C'est un match de foot que l'on perd, c'est vrai, mais un match parmi la quasiment petite dizaine qu'il nous reste à jouer. Tranquille, si l'OL reste sérieux et fait le taf lors des prochains matchs, ça devrait plutôt bien se passer. Ciao, ciao les gones. Allez l'OL plus que jamais. Bisous à toutes et à tous. Ciao.